Salut tout le monde, une petite vidéo que je voudrais commencer d'abord. Alors je sais pas si on m'entend bien, je suis carrément au bord de l'eau, chez moi, je reviens de courir, donc excusez si je suis transpirant un peu. Je voulais commencer donc déjà par rendre hommage à mon petit chien, à Kéops. Voilà, vous ne le verrez plus dans les vidéos hein, parce qu'il est parti cette semaine, en début de semaine, et donc voilà, de vieillesse et de maladie en même temps. Voilà, donc un petit clin d'œil. Donc ça va être une vidéo relativement courte. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? On voit Mozart en arrière-plan. Ouais, je voulais parler du mauvais temps déjà pour commencer. Le mauvais temps qu'on a depuis octobre. Bon ben voilà, ça n'a rien de compliqué, c'est juste pour cacher ce qui se passe un peu là-haut et puis pour vous cacher le soleil. Hein. Empêcher votre connexion au soleil avec vos chakras supérieurs, les chakras 6 et 7 notamment, hein, qui se connectent à votre soi, à vos âmes supérieures, à vos âmes jumelles. Donc voilà, tout simplement, on arrive dans une période où l'humanité est en train de s'éveiller et d'évoluer de manière exponentielle, donc il faut ralentir tout ça. Ils ne pourront pas l'empêcher, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ils peuvent le ralentir. Ils peuvent le ralentir. Vous m'excuserez, je vois Mozart qui fait l'imbécile derrière, là, qui joue avec son bâton. Donc voilà, alors, évidemment, pas de soleil, pas de vitamine D. Et oui, pas de vitamine D, pas d'immunité. Pas d'immunité, la fatigue, des maladies. C'est tout con, mais c'est comme ça. Le lobby pharmaceutique en profite pour vendre sa merde. La médecine, pareil. Hein. Donc, bon, ben voilà, quoi. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. J'ai pris des petites notes, hein, je vous montre. Elles sont là. Voilà. Ça fait une semaine qu'elles sont prises, alors je sais plus trop ce que j'ai marqué, donc je les lis en même temps. Ouais, bah il faut noter que qu'est-ce qu'on est nous, finalement, ici, là. Qu'est-ce qu'on est? On est des excroissances de la planète Terre, enfin de notre monde, pas la planète, mais pas si la planète, mais de ce monde qu'on appelle la Terre. On est des excroissances, comme si que, vous voyez, voilà, c'était les cheveux de la planète, d'accord? Moi je suis un cheveu, toi t'es un cheveu, lui c'est un cheveu. On est tous des cheveux, voilà, vous voyez, ou des poils. On est des excroissances de ce que les fanats d'Heroic Fantasy appellent terre-mère. Hein, moi je l'appelle terre, c'est tout, la terre, pourquoi l'appeler terre-mère? Bon voilà, enfin, en même temps ça veut dire ce que ça veut dire. Terre-mère, c'est on est ses enfants, on est ses cheveux, bon, voilà. La conscience de la Terre, je le rappelle, c'est Gaïa. Hein. Elle a été nommée comme ça. Bon, on va garder ce nom-là, même si j'accroche pas trop non plus pour ce truc-là. Mais c'est pour que vous compreniez bien que nous avons une âme, la Terre a une âme, le Soleil a une âme, tout a une âme. D'accord? Ben voilà, donc si on est des excroissances de la Terre, et ben on est comme les plantes, on a besoin de soleil, voilà, on a besoin d'énergie. Ok? Donc le fait de nous cacher le soleil, ça nous bouffe notre énergie, ça nous pompe l'air, si je puis dire, ça nous rend malade, ça nous fatigue. Alors évidemment, ça profite aussi à certains autres lobbies. Je voyais l'autre jour à la télé, ils essayaient de vendre leur fameuse lumière blanche et leur cabine à UV et compagnie, mais c'est de la vraie saloperie. Ne faites surtout pas ça si vous voulez récupérer de l'énergie à peu près équivalente à celle du soleil. Ne faites pas ça parce que c'est faux, c'est complètement faux, c'est de la merde. Ça va vous rendre malade, ça va vous donner le cancer. C'est cancérigène ces saloperies. T'es d'accord? T'es d'accord? Qui t'es d'accord?
Est-ce que t'es d'accord? On va dire qu'il est d'accord. Bon, donc voilà. La petite... alors, évidemment, si vous perdez votre immunité à cause de ça, vous pouvez apporter des compléments alimentaires, genre la spiruline. La spiruline, c'est une algue, donc, hein, j'en ai déjà parlé. C'est une algue qui restaure votre immunité. Hein. Donc, voilà, prenez de la spiruline. Commencez par 2 gélules par jour le premier mois, puis après, vous pouvez augmenter à 3 ou 4. Là, je suis rendu à 4. Il ne faut pas aller au-delà de 4 par jour. Hein. Et puis 3 semaines sur 4 seulement. Il vous faut 1 semaine pour reposer un petit peu votre estomac, si je puis dire aussi. Et écoute, t'es gentil, mais c'est à moi ces feuilles là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi ça. Ça là, c'est à moi ça. Oui, allez, non mais reste à distance quand même. T'es gentil, mais bon. J'aimerais bien pouvoir relire mes notes. Bon, alors, ouais, les compléments alimentaires comme la spiruline, ça va vous ramener votre immunité. Puis alors, surtout restez positif. Il y a une volonté de guerre psychologique entre l'ombre et la lumière qui est terrible. Donc on essaye de jouer sur votre mental, sur votre morale. C'est voilà, restez positif. Si vous n'avez pas de soleil, prenez des compléments alimentaires. Tu vas tomber toi à force. Voilà, va jouer, va faire un tour. Ouais. Toujours rester positif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les inondations, les ouragans, les catastrophes, patati patata, patata patata. Vous voyez bien qu'il y a une volonté de manipulation du climat quand même, c'est flagrant. Ça va 5 minutes les conneries, hein. On peut avoir 2, 3, 4 jours de mauvais temps, voire allez 15 jours, mais bon, là ça s'enchaîne. Ça n'a rien à voir avec ce que les obsédés appellent Nibiru. C'est de la manipulation climatique tout simplement. Alors, vous voyez qu'il y a des inondations un peu partout. Vous voyez qu'en France, il y en a de plus en plus, ça tombe très bien. En plus, on vient de vous balancer une info comme quoi il allait y avoir une taxe sur les inondations. Je trouve ça extraordinaire. Une taxe sur les inondations, la même semaine où, allez, à quelques jours près, il y a plein d'inondations en France. C'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et les gens, ils dorment, ils gobent, ils badent, ils sont cons. Des vrais moutons. Des vrais moutons. Non, arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries. C'est de la merde tout ça. Donc, les inondations, évidemment, qu'est-ce que ça fait ces inondations-là? Ça fait, dans les grandes villes notamment, ça fait remonter les rats à la surface. Hein, vous voyez qu'il y a plein de rats sur Paris. Je pense qu'il y a également eu une implantation de rats supplémentaires parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop et je ne pense pas que les inondations expliquent tout ça. Donc, est-ce qu'il y aurait derrière ça une volonté de contaminer la population, hein? On s'y prendrait pas plus mal, hein, si par exemple on voulait mettre la peste, si on voulait ramener la peste, et d'ailleurs la peste elle n'a pas vraiment disparu, et c'est une maladie évidemment qui a été posée là comme un cheveu sur la soupe par les enfoirés qui nous dirigent. Ne croyez pas que ce soit naturel, hein, la peste. Comme par hasard, il y a la même situation que, je ne sais plus à quelle époque c'était, mais au temps de la peste, il y a eu en France une énorme épidémie de peste. Il y en a eu au Moyen-Âge, mais il y en a eu plus récemment. Et c'est exactement le même scénario qui se passe. Les rats qui sortent en ville. Voilà. Et en plus, il y a une volonté, on dirait, de la municipalité et des autorités de ne pas nettoyer la ville. On laisse des quantités de poubelles astronomiques sur le bord de la route, histoire de bien attirer la vermine. Vermine entre guillemets, hein, le rat reste un animal quand même, mais quand même porteur de maladies, hein, il faut bien le savoir. Donc je pense qu'il y a une volonté derrière tout ça de
de contaminer les populations. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, sur les inondations, les catastrophes qui sont de plus en plus nombreuses. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, je ne vais pas en reparler. Je voulais parler d'un truc qui a fait tilt dans ma tête quand j'ai regardé l'épisode X-Files. Je crois que c'était l'épisode numéro 2. Le numéro 2 de la saison 11, la nouvelle saison. Alors, cet épisode-là, où on voit d'ailleurs le retour de Langley, c'est Langley, oui, c'était un des 3 lone gunmen, là, qui, un des 3 bandits solitaires qui aidait Mulder jusqu'à la saison 9. Je crois qu'ils sont morts dans la saison 9, il me semble. Épisode 15, peut-être bien, de la saison 9 de X-Files. Donc voilà, c'était le plaisir de le revoir. Et il réapparaît d'une manière assez surprenante. Il est dans un monde virtuel. Dans un monde virtuel, comme c'est surprenant. Donc dans un monde qui pour lui semble exactement le vrai, le bon. Comment dire, il n'avait pas, au début en tout cas, il n'avait pas l'impression d'être mort. Et bon, après il s'est rendu compte que finalement il était mort et que c'était seulement son esprit qui avait été téléchargé dans un programme. Et donc c'est à ça que je voulais en venir, je voulais parler de ça. Donc une technologie de téléchargement de l'esprit. Imaginez que ça existe. Technologie de téléchargement d'esprit pour qu'à l'avenir on puisse vous mettre dans un nouveau corps, mettre votre esprit, votre voilà, vos connaissances dans un nouveau corps, dans un clone par exemple. Et pourquoi pas? Et pourquoi ça n'existerait pas? Hein? Pourquoi ça n'existerait pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, rien ne nous dit que là, nous ne vivons pas dans ce programme. Nous ne vivons pas dans cette matrice. Rien ne nous dit que nous ne vivons pas dans cette fameuse matrice. Un monde parallèle, un monde virtuel, un monde parallèle. Faut appeler ça comme c'est. Alors est-ce que ce serait, si ça existait, est-ce que ce serait pour sauvegarder l'humanité d'une manière assez surprenante, mais pourquoi pas plausible? Vous voyez? Bon, je voulais parler de ça. Et si donc il y avait la possibilité de télécharger notre esprit? Pourquoi pas? Imaginez que pour se débarrasser des éveilleurs de conscience, des marcheurs, des éveilleurs de conscience, imaginez que l'on s'en débarrasse en téléchargeant justement, enfin en les enlevant dans une première partie, en les enlevant et ensuite en téléchargeant leur esprit pour le mettre dans un autre corps, un clone. Je sais pas si vous imaginez le truc. Alors, 2 épisodes d'X-Files. Le premier, c'est le dernier de la saison 10, celui où Scully se fait enlever. On voit très bien dans cet épisode-là que ce sont les militaires et non les extraterrestres. Hein. Donc les militaires avec l'OVNI triangulaire, le TR-3B, qui enlèvent les personnes à n'importe quel moment. On peut vous enlever dans votre sommeil, vous vous en rendez pas compte. Et on vous ramènera grâce à un saut temporel. On vous ramènera. Alors là, peut-être que c'est de la technologie non humaine cette fois-ci, mais on vous ramènera exactement à la même seconde que celle où vous avez disparu. Bon, mais
on voit très bien dans cet épisode que c'est de la technologie militaire, humaine, qui... Alors, je dis pas qu'il faut prendre X-Files pour argent comptant, je dis pas que c'est la vérité, mais quand même, hein, il y a quand même des choses assez cheloues. Donc, on vous enlève les abductions qu'il y a depuis des décennies. Il faut savoir que les militaires ont quasiment un siècle d'avance d'un point de vue technologie par rapport à la technologie du peuple. Hein, genre vos iPhones, votre télé, vos machins. Imaginez une technologie 100 ans en avance encore. Détenue par les militaires. Bon, on vous abduque. Et ensuite, deuxième épisode d'X-Files, le 2 dont je viens de parler, le 2 de la saison 11, où on vous parle d'une technologie qui permet de télécharger l'esprit. Et donc, on vous met ce programme qu'on a téléchargé dans le nouveau corps, le clone. Alors, il n'y aura pas votre âme, ça sera un corps sans âme, bien entendu. Bah oui. Bah oui. On prend votre esprit, on prend pas votre âme. Et on la télécharge et on la met dans un clone. Il n'y a pas d'âme dans le clone. Ou alors ils sont forts, hein, les extraterrestres. Hein. Les gens qui nous ont enlevés. Voilà. Donc, est-ce qu'il est possible que certains éveilleurs, comme nous, soient échangés à un moment donné? Moi, je pense qu'il y a, par exemple, des clones copie conforme de nos dirigeants politiques ou religieux ou royautés. Imaginez que la reine Elisabeth elle ait des clones, par exemple, ou Hillary Clinton, ou Sarkozy, ou Macron, et s'ils avaient des clones en plus de leur sosie, Poutine, il a peut-être des clones, allez savoir, avec chacun de ces clones, l'esprit qu'on lui a téléchargé sur la version d'origine. Donc deux cas de figure. Est-ce qu'on peut télécharger votre esprit afin de vous remplacer par un clone, ou est-ce qu'on vous télécharge votre esprit afin de vous faire vivre dans un monde virtuel parallèle, sans âme? Donc, des questions ouvertes à peaufiner. Bon ben voilà, on dirait que c'est fait, il est dans l'eau. Après, je ne sais pas comment il va remonter. Je vais vous laisser, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je referai bientôt une vidéo, je sais pas à quelle échéance, hein. Une vidéo... Mozart, viens ici, s'il te plaît. Une vidéo, je dirais... Hop, 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 reste en bas, t'es trempé. T'es trempé, reste ici. Je ferai une vidéo résumée de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur ma chaîne OEC. J'essaierai donc de résumer un petit peu tous les sujets en une vidéo qui risque donc d'être relativement longue. Si je ne peux pas la faire en une, je la ferai en 2 ou 3. Mais je pense qu'il est nécessaire maintenant de faire le bilan de tout ça. Notamment pour les personnes qui arrivent, les nouvelles personnes sur cette page, sur cette chaîne, pardon, qui n'ait pas besoin de se retaper la totalité des vidéos, et vous l'aurez remarqué, elles sont quand même assez longues pour certaines, il y en a qui font une demi-heure, une heure et demie. Donc j'essaierai, il faut que je mette déjà tout ça à plat sur papier, que ce soit bien organisé quand même, parce que l'ordre des vidéos ne va pas forcément dans l'ordre des événements. J'essaierai.
Et je vous ai dit que j'essaierai aussi de faire des directs. Je vais essayer. Le temps me manque. Donc voilà. Pour résumer cette petite vidéo, le mauvais temps, c'est pour cacher le soleil, pour empêcher votre connexion au soleil, hein, vos chakras supérieurs, donc liés au ciel. Alors je vous avais dit que le soleil c'était Ra. Et Ra c'est le père de Lucifer. Je veux dire d'Osiris. Mais Osiris c'est Lucifer. Mais bon, c'est peut-être votre soi local, on est d'accord, hein, je vous ai parlé j'avais fait un schéma dans une autre vidéo, que tous nos mois de dimension en dimension se rejoignent jusqu'à atteindre à nouveau notre soi. Peut-être que c'est le soi local. Bon. En attendant, vous ne prenez pas la tête, hein, vous avez tout en vous. Toutes les réponses sont en vous. Voilà, donc le soleil caché, d'une part, c'est pour empêcher votre connexion et donc vous rendre malade et fatigué. Comme ça fait bien marcher les lobbies de la médecine et ça ralentit votre réveil, ça ralentit votre ascension, votre évolution. Ce que ça fait aussi, ça empêche certains pays d'utiliser des technologies qui ont besoin du soleil, comme des lasers par exemple. Il y a des pays qui utilisent l'énergie solaire, alors que ce soit le vrai soleil ou le soleil artificiel de la NASA, qui est quand même relativement puissant. Certains pays utilisent cette énergie solaire pour utiliser leur laser, leur technologie laser, à des fins plus ou moins bellicistes. Ça se dit, ou belliqueuses. Bon. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, on peut par exemple créer des incendies avec les lasers, ou on peut découper la banquise, ou on peut faire des gros trous. Alors les gens ils vont appeler ça des sinkholes, donc des dolines. Il y a très certainement des dolines naturelles liées aux effondrements, liées aux inondations, mais il y a également des trous qui sont faits dans le sol à partir de lasers placés dans la partie supérieure de l'atmosphère. D'accord ? Voilà pourquoi on empêche le soleil. J'avais parlé des inondations et des rats qui remontent à la surface, qui pourraient être une volonté de contaminer la population avec des maladies de type peste ou autre. Hein. Le rat n'est pas porteur que de la peste, il est porteur d'autres virus. Et puis cette technologie de téléchargement de l'esprit, pourquoi elle n'existerait pas? D'accord? Celle dont on vous parle dans le 2e épisode de la saison 11 de X-Files. Technologie qui télécharge votre esprit et qui l'emmène dans un monde virtuel afin de la sauvegarder pour une nouvelle civilisation humaine. Moi je pense qu'on peut également mettre ça dans un clone, dans la tête d'un clone. À savoir que tout de même on arrive en fin de civilisation, je pense, je vous en avais parlé dans une vidéo également précédente, celle qui est appelée l'Atlantide, je crois. Bon, affaire à suivre tout ça. Allez, je vous salue et à une prochaine vidéo qui sera certainement un peu plus consistante que celle-ci. Celle-ci, c'était aussi une manière de vous retrouver un peu, parce que bon, ça fait un moment que j'étais pas venu. Et puis voilà, histoire de vous dire que je suis toujours là. Et en meilleure forme que la dernière fois. Allez, à bientôt, et merci d'avoir suivi encore cette vidéo.